tout le monde sait qu'il n'y a plus personne en contrôle, qui sont tous masqués avec des masques en latex de la CIA. Il y a des VFX, des CGI, la TV, puis tout ça, les nouvelles qu'on écoute, c'est stagé dans Beaurue. C'est plus le même. Ah mon Dieu. C'est plus le même. OK. Là, on se pose la question pour Alexis Cossette. Je pensais pas le dire aujourd'hui. Je retiens de l'information que j'ai trouvée cette semaine, dans le fond, là, mais breaking news, Alexis Cossette a été remplacé. Alexis Cossette, on voit que, dans le fond, il est rendu collé par-dessus son décor. Il n'est plus dans son bureau. Là. Il y a un décor en arrière, et puis il n'a plus la même face qu'il avait. Non, c'est plus. Ouais, ça fait pas longtemps, hein, c'est parce qu'il il a parlé avec Antoine de l'Alliance humaine l'autre jour, puis c'était le vrai, là. Puis là, il a été remove après ça. Puis dans le fond, j'ai décidé, j'ai croisé à Saint-Jérôme Lise des nouvelles de la Reine, puis elle m'a dit Alexis Cossette, nanana, CIA, puis tout ça, fait que j'ai cherché, puis on a digué sur lui, puis sa famille, dans le fond. Fait que de génération en génération, c'est des nazis. Totalement. Du côté de sa mère, du côté de son père. Son père, dans le fond, et sa mère, ils ont participé à l'enlèvement de Pierre Laporte, puis de James Cross. OK? Dans le fond, Pierre Laporte, il en est mort. James Cross, ils l'ont échangé en otage contre un sauve-conduit pour se sauver, aller à Cuba. Qui a organisé le sauve-conduit de ses parents à Cuba? C'est Castro lui-même. Fait que là, on s'est rendu compte que son père avait travaillé pour le ministère de l'Énergie, vraiment comme bras droite de Trudeau. Puis sa mère avait une maison d'édition, laquelle a publié des livres bizarres, tu sais, à saveur un peu trans. Puis l'auteur de ce livre-là est une trans. Fait que là, tu trouves des liens dans sa famille avec politique, avec le réseau de la santé même. T'sais, on s'entend. Hein? Ils trouvent des liens avec le communisme, avec des milices comme le FLQ, mais quand ils sont allés à Cuba, après ça, ils sont allés en France, puis ils ont fait partie d'un mouvement extrême droite encore, là, lié à Lénine puis tout. Fait que ses parents, c'est des CIA d'un bout à l'autre, là, d'un bout à l'autre. Sa sœur, j'ai trouvé des choses sur sa sœur aussi. Ça a l'air qu'ils se parleraient plus, mais ça, c'est comme l'arrangeur, parce qu'elle n'est pas tombée dans le complotisme, mais lui, il fallait qu'il. Dans le fond, c'est un infiltrateur, là, tu sais. Fait que sa sœur, j'ai trouvé même sa thèse universitaire, où ce qu'elle raconte. Elle parle d'un coup, hop, elle nomme LGBTQ. Fait que là, ouais, fait que là, tu te rends compte que dans le fond, c'est un infiltrateur. C'est pour ça qu'il était tout le temps sur la guerre, sur Skynet va venir nous tuer là, avec la technologie. Il faut avoir peur de tout ça. Puis, il était bien, bien, bien axé sur la peur. Puis tu trouvais qu'il tournait en rond. Depuis un bout, je le suivais pas. Je le suivais plus vraiment. Moi, quand il a lancé Q, j'ai arrêté de le suivre. Au fond, là, quand il a dit après 1400 drops là, de QAnon, tu vois la matrice devant toi, tu comprends tout. Là. C'est pas vrai par tout, là. C'est pas vrai, ça marche. Puis c'est ça. C'est une information que je retiens, mais on a beaucoup de choses à trouver sur lui. Beaucoup. Puis on a comparé photos avant-après. C'est plus lui. C'est pas le seul. C'est pas le seul qui ont enlevé le même, dans le fond. Là, je parlais avec quelqu'un de l'équipe QFS au Costa Rica. Je parlais au Costa Rica avec quelqu'un de l'équipe QFS, dans le fond, avec Mel Carmine de QFS Team One, puis même affaire, là. Le gars s'est fait venir une chaise de roi faire son vidéo, puis tout, puis il tripait bien raide, puis là, d'un coup, c'est l'image de sa chaise, puis de son décor. De quoi, t'es plus dans ta super chaise, ça fait venir, quoi. Ça paraît qu'il est collé par-dessus. Il change la face, mais en même temps de faire ça. Fait que c'est ça. Puis tu sais, c'est un bon exemple de position contrôlée dans le sens qu'il il parle du narratif juste en le témoignant, juste en disant hey, ils réussissent, hey, ça va pas bien, ils font des affaires illégales, on va tout se faire contrôler. Mais il parle pas du
du plan de sauvegarde, le nouveau système financier quantique, les militaires, toutes les, comment toutes ça les marche, pauses de Q, je veux dire, ils sont tous importants. Fait que le fait qu'ils disent au bout de 1400, j'ai arrêté. Bon. Romana, il dit que c'est une fraude, puis tout, puis il a arrêté là. Il n'a jamais parlé d'elle. Il n'a jamais parlé d'elle. Il a jamais cherché. Puis il y a une recherchiste, puis sa recherchiste, elle nous check. La recherchiste, dès qu'on a créé la compte Twitter Great Awakening Québec, sa recherchiste, elle arrive. Elle nous add. Mais elle nous parle pas. Elle nous check. Elle nous check. On est allé manger au Thomas avec sa recherchiste. Elle nous check. Après, ça ne parle pas de ce qu'on parle. On est tout du gros factuel. Là. Pas tout. Le job, à fond, c'est ça. Mais la position contrôlée, c'est même, ça marche. C'est une guerre en ladder, move contre move. Une fois que l'information est publique d'une barrière qui est éclatée, ben la position contrôlée, il y a le go pour. Tu peux parler de ça. T'sais. Fait que là, il en parle des vraies choses, mais il parle des vraies choses qu'on a trouvées. Il ne va pas nous en apprendre des nouvelles choses. C'est le même, ça marche. Puis à chaque étape du plan, ben, il y a des infiltrateurs qui sont pas supposés comme apparaître au début, agir plus à la fin du plan, à chaque fois, move contre move. Puis là, ben, on arrive pas mal vers la fin. Là. On arrive vers la fin. Moi, je pense que symbologiquement, dans le fond, là, on devrait s'en sortir pour le printemps, parce qu'on s'en va dans QAnon pour Dark Winter, qu'ils appellent, l'hiver noir. Ça, dans le fond, c'est l'EBF, c'est quand tout va venir noir, quand ils vont fermer les communications et tout. Puis, dans le fond, c'est à la fin de l'hiver. C'est comme avant que le printemps y arrive, c'est la mort et résurrection. Dans le fond, c'est d'autres on fête la naissance du Christ à Noël, puis tout ça, puis le Messie de Noël, puis ça, mais c'est pas la bonne. C'est pas le bon temps. Le calendrier, il n'est pas bon en plus. Tu sais, quand ils disent, là, il y a des compteurs aussi, tu sais. Comme les dates, là, le monde dit des dates, des compteurs, le monde arrive au bout du compteur, il ne s'est rien passé. Tu sais. Parce que ça fait des années qu'ils trollent sur la date. Ils vont pas arriver à la fin, mettre un compteur, faire ça à zéro, là. Tu sais. Là, sur le compteur, comme par exemple, il ne faut pas voir le compteur, il faut voir à travers du compteur. Là, sur le compteur, c'est marqué Green Sky. Puis là, tu arrives à zéro, puis le monde regarde dehors, puis s'attend à ce que le ciel vienne vert, parce qu'on sait que le projet Blue Beam peut venir faire le ciel vert. Puis ils peuvent le faire. Ils sont capables de le faire. Mais c'est pas ça. Green Sky, c'est une compagnie de FinTech, Financial Technology. C'est dans les crypto-monnaies, c'est dans les banques. C'est ça, Green Sky. Green veut dire go. Là, le ciel n'est pas venu vert, mais quand même, 11 minutes avant la fin du compteur, la Maison-Blanche a été éclairée en vert hier. Green Sky. Il s'en passe des choses. Il ne faut pas voir le compteur, il faut voir à travers ce compteur. À chaque fois que le compteur avance, il nous amène une nouvelle décode. Parce que quand tu vas refresh le compteur, il y a une phrase. Puis là, cette phrase-là t'amène à une décode. Mais là, quand à un moment donné, l'heure avance, puis ils mettent une autre phrase. Mais l'autre phrase amène aussi à une décode. C'est pour nous faire travailler le cerveau, dans le fond, tu sais. En même temps, nous montrer qu'on est encore dans le plan. Tu sais, il y a trop de choses bizarres qui se passent pour pas qu'on soit dans le plan. Si on regarde justement, là, depuis le 1er janvier, le début de la liste Epstein qui est sortie, là, la Cour fédérale qui a dit que le convoi était légitime et que Justin Trudeau a mal agi. Ensuite, la loi sur les mesures d'urgence, la Cour fédérale a dit que Trudeau avait enfreint les lois en collant la loi sur les mesures d'urgence en Ontario. Parce que c'est vraiment, c'est grave, ça. Il a enfreint une des plus hautes lois, là. C'est les militaires, tout ça, les mesures d'urgence. Puis, tu sais, je sais pas s'il y en a qui écoutent encore la radio, mais hier, en revenant de chez vous, je me suis arrêté dans le parking à écouter Radio X. Incroyable ce qu'il disait sur, justement, les mesures d'urgence, le gouvernement, l'utilisation de tout l'appareil gouvernemental pour nous contrôler. C'est parce que là, à la radio, il disait exactement ce qu'on disait il y a 2 ans, puis il nous back le cul. Puis là, en plus, il collait Richard Martineau, José Legault, whatever, qui faisait des textes dans le journal que ça n'avait aucun sens. C'était vraiment loufoque là, comme manière de penser. De là aussi, c'est un script. Fait que plus ça va aller, plus les acteurs qui étaient contre nous autres dans les médias vont se discréditer par eux autres mêmes. Fait que ça, c'est encore plus intéressant parce que le Radio X ici sont très ouverts à dire les vraies affaires en ce moment. Puis c'est assez drôle de les écouter. Ouais. Puis les nouvelles, tu sais, les gens disent moi, j'ai fait ma télé depuis longtemps. Moi, sans joke, je manque jamais les nouvelles. Là. J'écoute Salut Bonjour le matin, nouvelles de midi, nouvelles. Je cours les nouvelles. Pas pour les écouter, pour les watcher, tu sais, dans le fond. Parce que il y a des messages dans les nouvelles. Ils vont dire une nouvelle qu'on l'a complètement, là, oh mon Dieu, on est fini.
Puis dans le fond, le gars est en train de dire ça, mais en arrière, ils mettent des bibliothèques souvent, là, tu sais, un petit carré, ils parlent, puis une bibliothèque, il y a des livres. Quand tu lis les livres, là, tu regardes les titres, ces livres, là. Cette semaine, c'était Trump, élu de Dieu. Puis à côté, tu avais Obama, le livre Renegade. Un Renegade, c'est quelqu'un qui a trahi sa gang. Puis quand tu vas sur la Q-Map, Renegade, il est dans 4 posts. Tu sais, ils disent ces messages, là. Les livres, c'est marqué guerre froide, crise des missiles de Cuba. Tu sais, plein d'affaires. Il y a des bobbleheads de Trump et de JFK en arrière, tu sais, d'eux autres. Tu sais, ça a comme pas d'allure. Il y a des messages. Tu sais, il faut regarder le visuel, puis ça va jouer avec les mots. Tu sais, bien souvent, ils disent des affaires très étranges à la télé. Là. La fille à Radio-Canada est rendue qu'elle dit bienvenue à vos nouvelles. Nous forgeons votre réalité. Puis là, ça commence. C'est comme tabarnak, viens-tu dire vraiment, genre, que à fond, tu sais que ça, c'est eux autres qui décident de ma réalité, là, ou c'est moi? Tu sais, des fois, ils disent, là, tu sais, il y a eu, selon eux autres, il y a eu 3 meurtres à telle place, puis là, c'est fermé le carré, puis tout. Il n'y a pas eu 3 meurtres, là. C'est selon telle personne. Je peux dire n'importe quoi. Moi, si selon moi, il y a eu 3 meurtres un matin, là, puis il n'y a pas eu. C'est selon moi. C'est la façon de dire les choses. Tu sais, ils disent, les acteurs du gouvernement, les acteurs, tout le monde, tu sais. OK, il y a beaucoup de choses de même. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a du mauve à la télé en tabarnak, c'est un site. Prenez le temps de le remarquer pour le fun dans les annonces, les publicités d'annonces, les séries. Wayfair, commander du linge, faire des bureaux mauve, là, ça change d'annonce, là, l'annonce du gouvernement, on va aider les PME, puis tout ça, puis c'est les payes sur un bouton dans l'annonce, le bouton, il est mauve. Tout est mauve. Tu arrives à un talk show, les lumières sont mauves en arrière, ils changent les décors, mettent tout le temps du mauve. T'sais, ils filment une manifestation, ils vont filmer la fille au manteau mauve. T'sais, tout le temps, c'est tout le temps son mauve. La nouvelle commence, le gars, il a un saut de mauve, la fille de météo est mauve, Poutine a sa cravate mauve à l'autre bout. Tu sais, what? Le mauve, la royauté et aussi l'autonomie. C'est une description de cette couleur-là, mais Romana nous l'a collé, ça fait longtemps que le mauve, ça annonçait justement sa venue. On est rendu là. Avant, c'était jaune et bleu pour l'Ukraine. Tout le temps, tout était jaune et bleu pour l'Ukraine. Là, c'est rendu mauve partout. Ouais. Tu sais, on est beaucoup à attendre. Attendre. Personne n'attend. En fait, là, les gens qui attendent, c'est ceux qui font rien. Là, moi, place d'attendre, j'essaie de faire quelque chose. C'est tout le temps. Là. Mais on n'attend pas. On attend toute une date là, pour savoir. Mais dans le fond, ils ont gardé ça bien de scène tellement plus longtemps qu'on pensait. Là. Ils ont créé 2 réalités vraiment distinctes. Puis on est beaucoup dans notre réalité. On est beaucoup. Fait que c'est vraiment en train de virer de bord. Là, puis ils ont comme tellement de moves de calculer en même temps, les pièces placées qu'on peut faire un claquement de doigts, puis du jour au lendemain, t'as vraiment beaucoup de monde qui se réveille. Tu sais, par exemple, c'est quoi qui arrive, c'est demain matin, ils sortent JFK Junior, public, Mass Awakening, tout le monde vient du bord de Q. Là, tu sais, fait qu'ils ont des moves de même que. On attend juste de réveiller les gens. Puis, dans le fond, on sait qu'on arrive à la fin, parce que mainstream, il commence à dire qu'on a raison de plus en plus pour virer le plus de monde possible de notre côté avant de clencher les communications, puis tout, là, qui vont tout fermer, tu sais, traumatiser le moins de monde possible, dans le fond. Puis, il y a même le magazine Children Health qui a calé que ça prenait une enquête très sérieuse parce qu'il y a une augmentation de 300% de mortalité chez les enfants au Canada. Puis, je suis allé voir sur le site du NSPQ au Québec, on est à 90% de surmortalité en novembre 2023. Donc, la surmortalité va réveiller bien du monde aussi. Puis, ça fait partie justement de l'éveil. Fait que nous autres, on va être là pour accueillir ce monde-là. Ceux qui ils vont être brisés, ce monde-là. Ils vont avoir tellement de honte, de culpabilité de ne pas nous avoir écoutés que le rôle qu'on a par la suite, c'est de les accueillir puis de les guider à travers ça. Ce que je pense personnellement de ça, c'est que les chiffres sont trafiqués. Là, j'ai pas vu d'enfants mourir. Personne m'est arrivé, genre, tous les enfants sont morts ici. Non. Non. Et où la surmortalité? Elle n'existe que dans les chiffres, d'après moi. Ouais. Tous les chiffres sont traficotés. Tout est monitoré au complet. Même le marché est monitoré. Là, ils sont sur le bouton. Là, puis c'est l'autre qui décide des chiffres. Là. Ça a toujours été ça, mais du côté du mal. Puis là, ça que le bien a pris le contrôle de toutes les institutions de la planète.
Parce qu'on est en fucking contrôle de tout, tout, tout. Ça fait 60 ans que l'armée monitorait, là. Ils savaient exactement qui allait chercher quand. Mais là, ils nous passent un film, mais dans le but de réveiller les gens à place de nous contrôler. Tu sais, c'est un peu comme nous contrôler vers le positif. Tu sais, là, je le fais des fois dans la vie, moi, dire de quoi quelqu'un dans le but de faire quelque chose que je veux qu'il fasse pour son bien, tu sais, dans le fond. C'est pas méchant. Contrôler quelqu'un, faire faire de quoi qui est correct pour lui, tu sais, dans le fond. Tu sais, dans la dévolution, dans le livre La monnaie de la guerre, ils reprennent les institutions, ils les réforment dans un but pour le bien du peuple. Donc, si le gouvernement, les médias nous passaient un film tout le temps, c'était ça, Mockingbird, la TV, puis tout, les militaires reprennent ça en contrôle, ben c'est légitime qu'ils utilisent leur même technologie pour nous amener un film dans une direction d'éveil graduel pour éviter les traumatismes chez bien du monde. Puis nous laisser le temps à nous autres de se parler, s'organiser, se conscientiser, créer l'union, préparer le terrain pour les autres quand ils vont se réveiller. Ouais, parce que tu sais, j'ai écouté le grand jury au complet, là, dans le fond, puis dans le grand jury, tu sais, Craneuf, Ulrich, c'était des psychologues, là, des éminents psychologues, là, en haut, là, dans le fond, qui regardent ça, là. C'est vraiment hot, les personnes qui regardent ça, c'est les meilleurs professionnels au monde, puis c'est vrai, là, que nous réveiller tout d'un coup, c'était pas super la meilleure idée du monde, là, parce que ça aurait fait des guerres civiles, là. Je veux dire, tout savoir ce que je sais là, tout le monde savait ça en même temps, d'un coup, là, moi le premier, on a dit, crisser le feu dans le Parlement. Dans les banques. C'est carrément ça qui serait arrivé, là. Oh, ouais, McDonald's, sortez, on peut se le faire ici, c'est sa liste, là. Tu sais, ils le font en France, on fait ça, là. On rentre dans une banque Rothschild. Bon, c'est une banque Rothschild, sortez, on brûle la place. Quoi? Bon, on brûle la place, une banque Rothschild. Tu sais, ils sont arrêtés de pitcher. Ils sont en Allemagne en ce moment, là, ils sont des millions, là, puis ils sont des tracteurs de ferme, puis ils pitchent de la marde, ces bâtisses gouvernementales. Ah, c'est Ils vraiment... arrivent avec le purin, là, puis... Tain. C'est correct. Ah oui, c'est bien correct, C'est justement. parfait. C'est ça, c'est parfait. C'est parfait. Puis en introduction aussi, moi, je voulais en profiter de l'introduction pour dire, tu sais, à des gens souvent qui nous arrivent, des petits trolls, ils nous arrivent, puis là, ils viennent parler contre nous autres. Là, tu sais, comme la vidéo à Saint-Jérôme, tu sais, j'étais en train de dire que Romana est légitime, puis c'est elle la reine ici, puis elle me fait dire que vu que je l'appelle pas Queen Romana, mais juste Romana, c'est comme si j'étais pas pour elle. Hey, wake up, Chris. Tu sais, moi, je représente pas Romana, je travaille pas pour Romana, moi. Je travaille dans le même sens que Romana. Parce que dans le fond, c'est ça. Mais j'ai-tu une étiquette à respecter, moi? Moi, je représente le peuple. Moi, puis en plus, je suis pas petit doigt en l'air, moi, là, tu sais, je suis comme... Tu sais, fait quand nous autres, quand on se parle, est-ce qu'on est obligé, je dirais, même pas à côté de moi, je suis obligé de l'appeler Sa Majesté la Reine, puis faire quasiment une courbette dans le vide, ou je peux parler comme... Moi, je représente le peuple, là, j'étais un shit poster, un not politically correct, je m'en crisse. Fait que les trolls qui sortent en disant juste, allez-vous écouter les vidéos? Tu écoutes un peu les vidéos, ils l'écoutent. Ils sont même pas là pour te dire que c'est correct ce que tu fais, puis let's go. Tabarnak, ils sont ton bord. Tu sais, fait que ceux qui travaillent pour la reine, qui viennent nous bâcher, là, ben, manger de la marde. Puis on n'est pas des francs-maçons. Deuxième point, on est financé par nous-mêmes, autosuffisant. C'est parce qu'on a eu... à un moment donné, j'avais pris une photo à un mariage de ma cousine. J'étais habillé en veston cravate rouge. En arrière, il y avait un tableau d'un pan avec un œil de côté. Fait que là, il y a du monde qui sont mis à dire que j'étais un franc-maçon. Puis à cause de la position l'œil. des mains, le pan avec un œil. Hey, grosse histoire. Hein? C'est le parce mariage que- de ma cousine. Là. C'est Comment, parce là? que je fais beaucoup d'hermétisme, de symbologie, tu sais, puis dans le fond, le pan, c'est un animal qui représente aucunement le négatif. C'est un animal fier, avec de la couleur, tu sais. C'est vraiment pas mauvais. Puis un œil, là, écoute, si je me gratte un œil là, pendant les pas capotés, là, tu sais, parce que l'œil, de toute façon, là, c'est l'œil d'Horus. De toute façon, Horus qui est primordial light, qui représente la God Team. Ça, c'est un autre point. Les symboles ont été volés. L'œil, c'est l'œil d'Horus, mais c'est aussi le Istus. OK? Avec Anaton, Amenhotep, OK? Le Istus qui mène à le poisson qui représente Jésus. OK? Le Istus, c'est un signe pour Jésus. L'œil, l'iris. C'est pour ça que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous autres, le I am. C'est pour ça que les yeux sont le miroir de l'âme, parce que c'est l'iris. Tu sais?
Ensuite, tout ce qu'on vous présente, il n'y a rien inventé, rien de créé, il n'y a pas de Photoshop, tout est littéralement factuel. Parce qu'au gym, il y a un gars qui m'a approché, il me dit c'est toi Vincent Parisé. Puis là, il me dit ouais, ce que Grock a dit sur toi, c'est impossible, c'est un montage photo. Puis toi, je dis non, c'est pas un montage. J'y ai demandé, il m'a répondu ça. Non, c'était pas. Tu sais, le monde, Chris, vous pensez quoi, là? Je veux dire qu'on va inventer des affaires et qu'on va le présenter au monde. Le monde, des fois, sont tombés sur la tête un peu, là. Puis tu sais, aussitôt que ça sort de leur narratif, de leur recherche à eux, ils vont tous discréditer ce que d'autres personnes ont trouvé. Ça, c'est un autre problème d'un peu de l'ego chez la population. Ils peuvent pas concevoir que quelqu'un d'autre peut avoir plus de réponses ou avoir un meilleur chemin. Puis, je veux dire, on est toutes des pièces de casse-tête qu'on se met ensemble, puis là, on a la vérité au bout de la ligne. Parce que le monde plein d'ego, ils sont meilleurs que tout le monde. Ils sont bien plus hot que moi et toi. C'est impossible que nous autres, les caves, on ait la réponse. Ouais. Fait que c'était notre petite introduction. On a beaucoup de nouveaux contenus qui vont vraiment vous éclairer. À main levée, qui ici est au courant de l'histoire de la mafia Khazar, l'implication que ça a eu sur notre société actuelle? Fait que, OK, c'est bon, c'est pas. Fait que la majorité, vous allez sortir d'ici avec une nouvelle vision. Oui. Parce que, dans le fond, la vidéo qu'on vous présente, on l'a faite à Saint-Jérôme la dernière fois. Dans le fond, c'est un must-watch, là. C'est primordial à vraiment comprendre qui est l'ennemi. Tu sais, le monde, on parle de Davos, c'est de la merde, là. C'est ce qu'ils mettent, dans tout le monde, là. Pensez-vous vraiment que c'est la tête en haut de tout? Ils mettent ça devant tout le monde? Mais non, c'est sûr que non, là. Il se back. Il y a 13 familles qui contrôlent le monde. Oui, le monde n'a même pas les 13 bonnes, c'est 13 frontmen pour 13 autres familles. On va vous montrer directement c'est qui les Khazars, ceux qui sont plus là. Il faut que les gens sachent, dans le fond, que tout ce qui est là, Fonds monétaire international, BIS, la Bar Association pour les avocats, puis tout ça, le World Health Organization, le Club des 300, dans le fond, à Londres, tout ça, c'est tout babaille, là. Okay? Washington, D.C. est fucking vide, il n'y a plus rien là. Ils vont faire un sanctuaire pour oiseaux avec D.C. Dans ma nouvelle Maison-Blanche, ça ne sera pas là. D'après moi, ça va être Mar-a-Lago. Puis, dans le fond, ils sont en contrôle de tout. Puis, c'est facile à savoir. Quand ils vous font des nouvelles de débiles à la télé, là, faut tout croire, là. Ça veut dire quoi quand tu vois une nouvelle de fou, qui n'a pas de bon sens? Ça veut pas le Deep State qui pousse leur plan. Non. C'est les White Hats sont en contrôle. C'est ça qui arrive. N'as-tu qui ont vu Davos cette année? C'est drôle, hein? Ben, mais ça là, le gars qui a envoyé chier, c'est un montage, mais c'est pas grave, c'est drôle. Celui qui a envoyé chier Klaus Schwab sur scène, c'est un montage, mais c'est drôle pareil, ça amène le message qu'il faut. Par contre, il y a un gars très sérieux, très réel, qui est venu à Davos, il a amené 5 points. Il dit aux élites, là, vous n'allez pas aimer ça, mais je dis ça avec respect, votre globalisation, quand Trump va venir, ça marche pas, capote. Vos changements climatiques, Trump, oublie ça, ça ne marchera pas, il va vous mettre des bâtons. Tu sais, il disait à Davos directement que vous êtes fini, Trump s'en vient, on est éveillés, vos plans globalistes, élitistes ne fonctionneront pas, ça ne marche pas avec notre culture, avec notre vision de la civilisation. Fait que tu sais, c'est vraiment intéressant que là, tu as du monde qui vont sur leur stage de Davos, qui vont dénoncer même ce qu'ils font. Ça, c'est le mainstream, mais c'est parce que, tu sais, il y a des choses qui ne montent pas toutes dans le même bloc, tu sais, à télé, ils font pas comme un bloc, tout ce qu'il y avait à Davos. Mais quand tu fouilles un peu ce qu'il y avait à Davos, tu veux dire que c'est que Brad Garlinghouse de Ripple faisait à Davos? Si Ripple ne contrôle pas le monde, XRP, XLM, tu sais, le QFS ne contrôle pas le monde, ça veut dire que c'est que le CEO de Ripple faisait à Davos. Il était où le CEO de Bitcoin à Davos cette année? Il n'était pas là? Ah, bizarre. Ceux qui ont du Bitcoin, débarrassez-vous de tout ça. Achetez du XRP le plus vite possible. Ouais. Ouais, puis c'est pas fini. Ça va chuter en estime le Bitcoin. Vous saviez que c'était utilisé le trafic d'enfants, blanchiment d'argent, transfert pour les criminels, tout ça. Bon, pour ça, il va chuter parce qu'il y a ce qu'on appelle le Bitcoin ETF là, qui rentrait là, aux États-Unis, puis tout ça, là, qui va rentrer. Puis dans le fond, quand tu regardes, ça a rentré en Europe. Puis ça a tout chuté le marché, ça a amené une partie du marché avec. Puis là, tu te dis, ouais, c'était de l'estimement en Europe, ça. C'est ça qui rentre site, mais c'est parce que, tu sais, j'envoie du Bitcoin, mettons, à Vince, t'as 30$ de frais. Plus une demi-heure à 1 heure d'attente. Ouais, c'est ça. Fait que là, mets le Bitcoin, contrôler la planète. Tes œufs à 4$ viennent de passer à
34$. Puis t'as un peu dans le fil, là, parce que ça prend 1 heure avant que le Bitcoin se rende à la caisse, tu sais. Fait que là, je gère la planète avec ça n'a aucun bon sens. C'est ce que j'envoie du XRP à Vince, j'envoie de la montant, on s'en fout. Ça me coûte point 25 cents, genre, transférer n'importe combien. Puis quand je pèse sur le bouton, il dit correct, je l'ai. Ouais, Bitcoin, oui. C'est un autre point que le monde, des fois, il écoute trop là, le Bitcoin. Le monde ne se font pas une opinion sensée et critique de la situation. Le Bitcoin ne peut pas être utilisé mondialement pour faire des achats peer-to-peer, justement, comme Manu l'explique. Ça ne fonctionnerait pas. Donc, le seul qui serait utilisé, ça serait justement Stellar XRP. Tout le nouveau écosystème, justement, pour le peuple, pour les monnaies digitales. Puis non, c'est pas le Deep State qui contrôle les monnaies digitales. Non, les CBDC n'arriveront pas en compte contrôlés par le gouvernement. Ça va tout se décentraliser. Les gouvernements vont être reconnus coupables de crimes contre l'humanité. Ils vont disparaître. Ouais. Au bout de la ligne. Bon, ils ont gardé le bon côté de la technologie du CBDC pour s'en servir de la technologie, mais ce ne sera pas le CBDC comme eux autres disent. De toute façon, c'est même pas le même acronyme. Les deux, c'est CBDC, mais il y a une différence entre currency et crypto. Juste une minute, les gars, je voudrais juste rappeler aux gens qui se sont donné la peine de se déplacer. Si vous avez des questions, vous êtes à la bonne place. Les gars vont vous répondre. Puis ne soyez plus gênés de poser des questions. Ouais. Je les ai fait venir spécialement pour ça, pour répondre à vos questions. J'aime ça. Même les questions de monde qui ne sont pas d'accord. Ouais. Puis si vous pensez des fois, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, les autres ont compris. Non, tu poses ta question et tu vas avoir compris. Un de plus qui a bien compris, c'était un de plus. Ouais. Tu sais, dans le fond, faut savoir que dans le fond, je fais ça depuis 4 ans, puis que je parle vraiment beaucoup de sources, puis je cross-référence beaucoup de sources, je cherche moi-même, tu sais, parce que bien souvent, comme, tu sais, les gens m'arrivent avec une vidéo TikTok, exemple, avec un dude, là, je ne sais pas s'occuper en tout, là, un veg quelque part, puis il dit, là, c'est le même, ça marche, là, t'as peu. Tu sais, pourquoi croire un, croire l'autre, positif, négatif, il dit ça, il dit ça. Faut chercher. Je suis allé chercher, je suis allé lire les papiers, c'est gouvernemental. Je suis allé chercher jusqu'en Inde, tu sais, là, j'ai refait l'histoire sur les 9000 dernières années, sa planète au complet, puis je suis allé parler à toutes les sources partout, juste pour le problème, ça. Hey, salut! Hey, il m'a répondu, la source m'a répondu, c'est cool. Et fait que là, je suis rendu, parce qu'on sait tous que tout le monde est au courant qu'il y avait 2 Jésus. Romanel l'a déjà dit en plus, elle a déjà dit, j'étais pas au courant qu'il y avait 2 Jésus, puis le monde était comme, aïe aïe. Puis là, elle dit, ceux qui ne savent pas, en tout cas, vous avez un peu d'éducation à les faire. Tu sais, parce que Jésus n'est pas mort sur la croix, dans le fond, puis il y avait 2 gars pour en faire un. Puis c'est la lignée de David, puis la lignée de Joseph, dans le fond, Bin David et Bin Joseph. La lignée de Bin Joseph, c'est Grégory Joseph Hallett, le roi John III. On va vous présenter ça aujourd'hui. Oui, c'est ça, vous allez plus comprendre après ça dans la vidéo. Manu, je t'arrête là. Juste parce que tu viens de nous confirmer, de nous affirmer, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, il est capoté, lui, qu'est-ce qu'il a pris ça, cette affaire-là? Ouais, ça, j'aime Moi, ça. je veux juste rappeler aux gens, ayez une ouverture. Prenez le temps d'écouter et après, vous analyserez. Parce que si on dit, en partant, il est capoté, ce gars-là, bien, tout de suite, là, tu es fermé. Tu veux pas comprendre, tu veux pas t'ouvrir. Mais c'est vrai, t'es capoté, ce gars-là. Effectivement, t'es capoté. Tu sais, mais non, c'est ça, j'aime ça dire ça, les choses de même. Tu sais, Vince aime plus faire comme un peu du, tu sais, préparer son terrain, là, tu sais, comme tourner un peu puis attaquer. Moi, je suis plus genre à paf! Chris, il est capoté. Ben, c'est parce que ça saisit plus, tu sais. Il y avait 2 Jésus, OK? Puis Jésus n'est pas bon, ça quoi. On va vous présenter ça tantôt. OK? Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Okay. Quand vous avez des questions, Gilles, ça va être l'homme du micro. Donc, juste levez votre main avant de poser votre question. Gilles va aller vous voir pour mettre le micro entre les mains. Donc, je pense qu'on peut débuter le slice. On débute avec la vidéo des Khazars. C'est une petite vidéo d'introduction, ça. Petite? Ouais. C'est vous autres qui défendez la liberté, oubliez-le pas. Oubliez-le pas. Moi, j'ai signé pour la défendre. Au bout de la ligne, c'est vous autres qui devez la défendre ici. Compte sur vous.
gouvernement en soi, moi, je n'accepte pas ça. Puis ici, on est avec nos collègues qui dénoncent ça aussi haut et fort. Moi, je vais aller jusqu'au bout de cette histoire-là. Je suis même prêt à perdre mon métier pour aller vers d'autres choses s'il faut. Puis c'est pas vrai que ça va donner. J'aime bien mettre cette vidéo-là, le début. Quand je parle aux policiers, là, qui ici pense que c'était stagé, planifié, tout organisé? OK. Parce que je me suis souvent fait approcher, je parlais aux policiers, je vais vous expliquer un peu la situation. On était dans une manifestation, ça prenait le masque, c'était pour Mme Justine qui était morte, la personne âgée qui était morte à l'intérieur, qui n'avait pas pu voir il fallait qu'elle aille dehors pour voir ses enfants. Donc là, les policiers, ils pognaient les personnes âgées en arrière les plus lentes, puis leur donnaient des tickets. Parce qu'ils ne pouvaient pas suivre. En fait, on marchait sur Grande Allée, hein, puis là, ben, moi, j'étais comme en avant, puis moi, je les aime pas, la police, là. Fait que, je savais au coin de la bâtisse, comme au coin d'une rue, j'ai reviré de bord, puis hop, tabarnak, ils sont comme, tu sais, 25 policiers. Fait que là, moi, je me suis sauvé plus loin, me cacher d'eux autres, pendant que Vince, lui, il est là, puis il filme, tu fais là, si votre, tu sais, là, le site, là, que ça se passe, mais là, nous autres, on avait les chums à Joe l'Indigo qui étaient là, puis qui étaient eux autres en monocycle, puis qui filmaient avec des GoPro, puis tout. Fait que les gars, ils passaient en monocycle entre Vince puis les polices. C'est pour ça que la vidéo, il passait entre les deux, comme s'il y avait un caméraman, là, tu sais, que c'était stagé, mais dans le fond, c'est ce que le gars, il passait en vélo full vite entre les deux, puis il a filmé en cercle de même. Fait que c'est pour ça qu'on a un angle de vue comme ça. C'est pas parce que c'est stagé, là, c'est parce que les gars, ils ont passé devant. Moi, j'étais allé au bout, puis je checkais ça, c'était malade, ça. C'était tellement bien synchronisé, puis justement, qu'est-ce qui me fait aller voir les policiers de même, comme je vous disais, c'est les personnes âgées qui étaient plus lents, se faisaient arrêter par la police pour se faire donner des tickets. Ben, tout le monde connaît François Amalaga. Ben, c'est lui que moi, j'ai passé droit, puis là, la police sont sortis, ils ont écarté tout le monde qui marchait, ils sont allés chercher ce gars-là. Pourquoi vous targetez ce gars-là dans le milieu du peloton, en place de prendre n'importe qui, ou moi, en plus, je suis le premier sur le bord. Je trouvais ça bizarre. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est drôle comment des fois la synchronicité des choses fait des beaux moments, justement, comme cette vidéo-là. Ça me rappelle vraiment des beaux souvenirs parce qu'au bout de la ligne, ça a déboulé après c'est les manifestations pour les infirmières devant le Château Frontenac. Tout le monde a aligné. Pour vrai, c'était vraiment une belle journée. Puis, cette journée-là, ils ont essayé de faire d'autres manifestations pour discréditer ce qu'on faisait. Tu avais une manifestation pour la Palestine. Tu avais aussi une manifestation, je ne me souviens plus c'était quoi. Ils avaient parlé des deux autres manifestations en TV, mais ils n'ont jamais parlé des manifestations des infirmières. Puis, il faut savoir que le lendemain, les infirmières n'ont pas eu besoin de se faire vacciner pour aller travailler. Fait que, moi, je trouve ça quand même comme une victoire à quelque part. Puis en même temps, ça a fait le tour du monde. La vidéo vient d'Action Pléiade, ils traduisent ça en 15 langues à travers le monde. Fait que, tout ce qui se passe partout sur la planète, peu importe dans quel pays vous êtes, ça fait le tour de la planète avec toutes les chaînes de présentation qu'on a. Ouais. Puis c'est drôle, la vidéo d'Action Pléiade, parce que dans ce temps-là, il venait tout le temps chez moi, dans le fond. J'avais 9 mois d'avance lui, fait que j'ai fait un 9 mois intense, là, fait que là, à un moment donné, j'ai fait écouter de Action Pléiade, ils ont des bons vidéos, ils en prennent, puis on va laisser eux autres. Ils ont des bons vidéos. Là, à un moment donné, il arrive chez nous, je fais ça, capoter. Je mets la vidéo d'Action Pléiade, il se voit dedans. Il fait sacrement, wow! Fait que, il arrive des affaires de même que, on est partout, là, on est vraiment, vraiment partout, c'est hot, parce que les gens sont vraiment, ils arrivent de n'importe où, ils me disent n'importe quoi, des fois, là. Fait que, si on serait des oppositions contrôlées, on n'aurait pas une lettre dans le bureau de Trump et Général Flynn à Mar-a-Lago demandant de l'aide des États-Unis signé avec nos noms d'hommes libres, avec l'autographe, avec le pouce, puis tout ça, puis comme les documents qu'on envoie à l'international avec le juge, là, marqué, un petit we go on en arrière à côté, puis t'as quoi, c'est un général, ça? Roger? Roger, c'est un lieutenant. Lieutenant Roger qui vient de coller la lettre dans un direct en podcast, Qui nous remercie justement des vétérans d'avoir écrit des lettres au US Command, puis là, ils nous nomment d'un après l'autre. Moi, ils m'ont gradé colonel parisé. Moi, c'est caporal parisé que j'étais. Mais quand c'est écrit en abréviation, c'est CPL. Fait qu'il a peut-être lu vite. Bon, parce que j'ai eu une promotion à colonel, donc ça fait mon affaire. Dernièrement, j'ai envoyé aussi, parce que là, ça avait plus d'allure, les gens qui sont pour nous autres, qui travaillent pour Romana, se faisaient attaquer. Comme,
Là, on avait tous les bars. Il dit, là, ça va faire un matin. Là, il m'a fait la bouffe. Là, j'étais allé sur les questions et réponses là, de Clarin. Là. J'ai dit, Queen Romana, là, j'aimerais ça que vous soyez aware là, de les esti-trolls qui défendent nos propos là, pour faire comme si on disait n'importe quoi. Là. Attention à eux autres. Puis nous autres, on est pauvres, vous autres. Puis dans le fond, vous aimez bien, vous êtes brillantes et gentilles avec les gens de votre royaume. Fait que là, Romana a crissé ça sur son feed. Direct sur son télégramme. Fait que là, ça a comme. On a l'endossement. Ça fait ma gueule à du monde. L'endossement, entre guillemets, tu sais, dans le fond, parce qu'on n'est pas porte-parole pour elle, tu sais, mais on est sous la loupe. Moi, c'est le meilleur des mondes parce que comme ça, j'ai pas besoin de l'informer de tout mon planning. Puis ça, on est deux, là, ça me donnait bien trop de job faire ça. Je me suis fait demander de faire ça. J'ai dit, là. Tu sais, là, j'ai pas le temps de faire ça, dans le fond, là. Pas en tout, j'ai pas une équipe qui nous pousse, on n'est pas financé par personne, là, tu sais, ça nous coûte, là, tu sais, dans le fond, faire ça. Fait que, dans le fond, c'est le meilleur des deux mondes. Comme ça, je suis sous sa loupe, fait qu'elle sait qu'on est là, puis elle va voir qu'on ne se verra pas contre elle, parce que, tu sais, moi, QAnon, ça a changé ma vie, là, ça va sauver ma vie, fait que, pas m'en virer, hein. Oh! Ton père. D'un coup, ça serait Trump. C'est peut-être Romana qui t'a entendu. C'est justement, c'est des slides qui n'étaient pas montés quand on est passé la première fois. Fait qu'on va pouvoir vous montrer ça, justement, parce que les gens n'ont pas cherché sur Romana, c'est malade mental, là. Les gens n'ont pas cherché. Les gens, là, ce qu'ils ont cherché, là, ils ont regardé Cossette faire oh non, Romana, c'est pas. Puis ils ont fait ça pour du cash. C'est juste pour du cash. De chèque de 100 000. Oui. Ça a-tu rapport avec tout ça, là? Oui, ben le chèque de 100 000, oui, c'est ça. Ça, tu le gardes, là, dans le fond, là, bien précieusement. Puis, mais qui chute le système, puis qu'il y ait les centres de rédemption, dans le fond, là. Là où que le monde va changer, dans le fond, leur dinar, le dong, les hymnes, les bolivars, ça, les bandes, là, qu'ils appellent. Tu sais, toi, tu vas avoir ton chèque de 100 000, aller chercher là, tu sais. Ils vont donner ça par, dans le QFS, ton compte Quantum. Je sais pas si ça vaut la peine d'en parler. Je sais pas si le monde, ça les intéresse. Là. Ah, ils s'en viennent. On a des coordonnateurs, justement, de Romana ici. On a Denis là-bas. Fais juste redire ce qu'on a parlé au tout début quand vous êtes arrivés, là. Ceux qui ont les chèques, il y en a qui ne savent pas c'est quoi, il y en a qui ne l'ont pas de chèque. C'est ça, j'ai expliqué. Les chèques, là, c'est la même affaire que les bonds qu'ils ont quand ils vont réévaluer les monnaies et tout ça, là, un pour un. Ceux qui ont acheté du dinar. Ben, c'est comme, mettons, l'autre qui a acheté du dong, ça a coûté 65$ pour comme 2 milliards de dong. Là. Fait que les autres, ils vont réévaluer ça un pour un. Fait que ça va lui donner sa valeur en dong en piastres, t'sais. Ben, ceux qui n'en ont pas, ils ont les chèques de Romana, exemple. Parce que c'est le plus gros transfert des richesses de l'histoire. Okay? Fait qu'ils ont plusieurs façons de redonner la richesse. T'sais? Fait que le chèque, c'en est une. Ils vont vous donner ça, dans le fond, sur la compte Quantum, OK? On a déjà tout un compte Quantum dans le nouveau système, OK? Fait que, ils vont vous donner ça là-dedans, puis c'est backé par du silver et du gold. Puis sur ce chèque-là, il y a une watermark. C'est la même technologie qu'il y a sur les baillots de vote de Trump en 2020. Parce que Trump a gagné 2020, là, on sait tout, là, nous autres, on sait depuis vraiment longtemps. Depuis 2 jours après, dans le fond, on savait là, qu'il y avait une watermark dessus. Là. On a le vidéo, je ne sais pas si on l'a passé ici l'autre jour. Mais c'est ça. Dans le fond, il est traçable. La watermark, c'est traçable par les satellites de Starlink, dans le fond, là, partout sur la planète, par les Space Force. Fait que si quelqu'un, mettons, il arrive et il vole des chèques, il y en a qui se sont fait pogner. Il y en a 2 qui se sont fait pogner à aller le chercher 2 fois. Fait que c'est pas conseillé. Puis, j'essaierai pas de crossoyer Romana jamais de maîtrise de vie parce qu'elle est accoté par Interpol, par les militaires White Hat, dans le fond, puis par les gens les plus puissants de la planète. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est très, très legit, puis elle est puissante. Et sa team, c'est ceux qui contrôlent la planète en ce moment. Là. C'est ceux qui contrôlent, tu sais, Interpol. Demandez-vous pas pourquoi des fois les trains et les avions sont groundés. Tu sais. Q l'avait dit de toute façon.
les trains et les avions sont grondés, mais on ne dit pas pourquoi. C'est parce que Interpol, dans le fond, il filtre qui rentre et qui sort plus facilement avec la reconnaissance faciale, puis tout ça, ils ont dit, les caméras, puis ça, c'est pas pour nous autres. Là. C'est pour le Deep State. C'est eux autres qui vont chercher. Fait que, on va présenter les vidéos des Khazars là-dessus, puis on va revenir sur les rois et les reines après. On a plein de choses à vous dire là-dessus. Donc, bon, c'est très factuel. L'histoire cachée de la mafia khazariane. De l'an 100 à 600 après Jésus-Christ, une société incroyablement maléfique émerge à Khazaria. Les Khazariens se développent en une nation dirigée par un roi maléfique qui avait les anciens arts noirs babyloniens des oligarques occultes lui servant de cour. Pendant ce temps, les Khazariens sont connus dans les pays environnants comme des voleurs, des meurtriers, des bandits de la route, et pour avoir assumé l'identité des voleurs qu'ils ont assassinés comme une pratique professionnelle et un mode de vie normal. L'an 600 après Jésus-Christ. L'ultimatum est livré par la Russie et les autres nations environnantes. Les dirigeants des nations environnantes, en particulier la Russie, ont eu tant d'années de plaintes de leurs citoyens que, en tant que groupe, ils ont lancé un ultimatum au roi khazarien. Ils envoient un communiqué au roi khazarien selon lequel il doit choisir l'une des 3 religions abrahamiques pour son peuple, en faire sa religion officielle d'État et exiger que tous les citoyens khazariens la pratiquent, et socialiser tous les enfants khazariens pour pratiquer cette foi. Le roi khazarien a eu le choix entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Le roi khazarien a choisi le judaïsme et a promis de respecter les exigences établies par la Confédération des Nations environnantes dirigée par le tsar russe. Malgré son accord et sa promesse, le roi khazarien et son cercle restreint d'oligarques pratiquaient la magie noire babylonienne ancienne, également connue sous le nom de satanisme secret. Ce satanisme secret impliquait les cérémonies occultes mettant en vedette des sacrifices d'enfants, après les avoir saignés, buvant leur sang et mangeant leur cœur. Le secret sombre et profond des cérémonies occultes était qu'elles étaient toutes basées sur l'ancien culte de Baal, également connu sous le nom de culte du hibou. Le symbole du hibou est utilisé parce que les hiboux peuvent voir dans l'obscurité. Afin de tromper la Confédération des Nations dirigée par la Russie qui regardait Khazaria, le roi khazarien a fusionné ses pratiques de magie noire luciférienne avec le judaïsme et a créé une religion hybride satanique secrète, connue sous le nom de talmudisme babylonien. Cela a été fait la religion nationale de Khazaria et a nourri le même mal que Khazaria commettait auparavant. Malheureusement, les Khazariens ont poursuivi leur mauvaise voie, volant et assassinant ceux des pays voisins qui ont voyagé à travers Khazaria. Les voleurs khazars ont souvent tenté d'assumer leur identité après les avoir assassinés, et sont devenus maîtres des déguisements et des fausses identités, une pratique qu'ils ont poursuivie jusqu'à ce jour, ainsi que leurs cérémonies occultes de sacrifice d'enfants qui sont en fait d'anciens cultes de Baal. 1000 après Jésus-Christ. La Russie et les nations environnantes en ont assez et agissent. Vers 1000 après Jésus-Christ, les Russes ont dirigé un groupe de nations autour de Khazaria et l'ont envahi, afin de mettre fin aux crimes khazariens contre leur peuple, qui comprenait l'enlèvement de leurs jeunes enfants et de leurs nourrissons pour leur cérémonie de sacrifice par le sang à Baal. Le roi khazarien et sa cour inférieure de criminels et de meurtriers sont devenus connus sous le nom de mafia khazariane. Les dirigeants khazariens disposaient d'un réseau d'espionnage bien développé grâce auquel ils obtenaient un avertissement préalable et s'échappaient de Khazaria vers les pays européens de l'Ouest, emportant avec eux leur vaste fortune en or et en argent. Ils se sont mis bas et se sont regroupés tout en assumant de nouvelles identités. En secret, ils ont continué leur rituel de sang et de sacrifice d'enfants sataniques et ont fait confiance à Baal pour leur donner le monde entier et toutes ses richesses, comme ils ont prétendu qu'il le leur avait promis, tant qu'ils saignaient et sacrifiaient des enfants et des nourrissons pour lui. Le roi khazarien et sa mafia de cour ont comploté la vengeance éternelle contre les Russes et les nations environnantes, qui ont envahi Khazaria et les ont chassés du pouvoir. La mafia khazare envahit l'Angleterre après avoir été expulsée pendant des centaines d'années. Pour accomplir leur invasion, ils ont engagé Olivier Cromwell,
pour assassiner le roi Charles I et rendre l'Angleterre sûre pour les opérations bancaires. Cela a engendré les guerres civiles anglaises qui ont fait rage pendant près d'une décennie, entraînant un régicide de la famille royale et des centaines de véritables noblesses anglaises. C'est ainsi que la City de Londres a été créée en tant que capitale bancaire de l'Europe et a lancé le début de l'Empire britannique. La mafia khazarienne décide d'infiltrer et de détourner toutes les banques du monde en utilisant le Babylon Magic babylonien, également connu sous le nom de Babylon Magic, ou l'art secret de gagner de l'argent à partir de rien en utilisant également le pouvoir d'une usure pernicieuse pour accumuler des intérêts. Les Khazars ont utilisé leur vaste fortune pour entrer dans un nouveau système bancaire basé sur la magie secrète de la magie noire babylonienne qu'ils prétendaient avoir appris auprès des mauvais esprits de Baal, en échange de leurs nombreux sacrifices d'enfants. Cette magie de l'argent babylonienne impliquait la soustation des certificats de crédit papier pour des dépôts d'or et d'argent, qui permettait aux voyageurs de voyager avec leur argent sous une forme qui leur offrait un remplacement facile en cas de perte ou de vol des certificats. Il est intéressant de voir comment le problème même qui a été déclenché par les Khazariens a également trouvé une solution. Finalement, le roi khazarien et sa petite cour environnante ont infiltré l'Allemagne avec un groupe qui a choisi le nom les Boers pour les représenter et continuer leur système de mal propulsé par Baal. Les Boers du bouclier rouge qui représentaient leur sacrifice secret d'enfants à base de sang ont changé leur nom en Rothschild, alias enfant du rocher, Satan. Les armoiries de Rothschild contiennent un point fermé avec 5 flèches symbolisant les 5 dynasties établies par les 5 fils de Mayer Rothschild, en référence au psaume 127, comme les flèches entre les mains d'un guerrier. Les enfants de la jeunesse le sont aussi. La devise de la famille apparaît sous le bouclier. Concordia Integritas Industria. Unité, intégrité, industrie. Les Rothschild s'infiltrent et détournent la British Bank, puis détournent toute la nation d'Angleterre. Boer Rothschild a eu 5 fils qui se sont infiltrés et ont repris les services bancaires européens et le système bancaire central de la ville de Londres par le biais de diverses opérations secrètes astucieuses, y compris un faux rapport sur la victoire de Napoléon contre les Britanniques, alors qu'il a en fait perdu. Cela a permis aux Rothschild d'utiliser la fraude et la tromperie pour voler la richesse de la noblesse anglaise et de la gentry terrienne, qui avait fait des investissements commerciaux avec les institutions bancaires de la City de Londres. Les Rothschild ont mis en place un système bancaire privé spécialisé dans la fabrication de fausses monnaies à partir de rien, facturant une usure pernicieuse au peuple britannique en utilisant ce qui aurait dû être son propre argent. C'est l'art noir de la magie babylonienne. Ils ont affirmé aux initiés qu'une telle technologie et un pouvoir financier secret leur avaient été fournis par Baal, en raison de la fréquente hémorragie des enfants et des sacrifices de rituels. Une fois qu'ils ont infiltré et détourné le système bancaire britannique, ils se sont croisés avec les royales britanniques et ont infiltré et complètement détourné toute l'Angleterre et toutes ses principales institutions. Certains experts estiment que les Rothschild ont génocidé les membres de la famille royale en organisant des élevages illicites et adultères gérés secrètement avec leurs propres hommes khazars, afin de remplacer les royales par leurs propres prétendants au trône. La mafia khazarienne déploie un effort international pour éradiquer les rois qui gouvernent par le droit divin. Dans les années 1600, les Khazars assassinent les royales britanniques et les remplacent par leur propre contrefaçon. Dans les années 1700, ils assassinent les royales français. Juste avant la Première Guerre mondiale, ils assassinent l'archiduc autrichien Ferdinand. Pour commencer la Première Guerre mondiale. En 1917, ils ont rassemblé leur armée, les bolcheviks, et infiltré et détourné la Russie, assassiné de sang-froid le tsar et sa famille, bâillonné sa fille et volé tous les trésors russes d'or et d'argent ainsi que d'art. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, ils assassinent les royales autrichiens et allemands. Ensuite, ils se débarrassent des royales chinois et privent de pouvoir le souverain japonais.
La haine intense de la mafia khazare envers quiconque professait la foi en un dieu autre que leur dieu Baal les a motivés à assassiner les rois et la royauté et à s'assurer qu'ils ne peuvent jamais régner. Ils ont fait de même avec les présidents américains en menaçant des opérations secrètes sophistiquées pour les priver de pouvoir. Si cela ne fonctionne pas, les Khazars assassinent comme ils l'ont fait pour McKinley, Lincoln et JFK. Les Khazars veulent éliminer tous les dirigeants forts ou les élus qui osent résister à leur pouvoir de magie babylonienne. Les Rothschild créent un trafic international de stupéfiants pour le compte des Khazars. Les Rothschild dirigèrent alors secrètement l'Empire britannique et élaborèrent un plan diabolique pour récupérer les vastes quantités d'or et d'argent que les Britanniques avaient payés à la Chine pour sa soie et ses épices de haute qualité qui n'étaient disponibles nulle part ailleurs. Les Rothschild, par le biais de leur réseau d'espionnage international, avaient entendu parler de l'opium turc et de ses caractéristiques créatrices d'habitude. Ils ont déployé une opération secrète pour acheter de l'opium turc et le revendre en Chine, infectant des millions de personnes avec une mauvaise habitude d'opium qui a ramené de l'or et de l'argent dans les coffres de Rothschild, mais pas au peuple britannique. L'argent que les Rothschild ont gagné de la vente d'opium était si vaste qu'ils sont devenus encore plus dépendants de l'argent facile que les toxicomanes aux opiacés ne l'étaient. Les Rothschild ont été la source de financement derrière la création des colonies américaines, en incorporant la compagnie de la baie d'Hudson et d'autres sociétés commerciales pour exploiter le nouveau monde des Amériques. Ce sont les Rothschild qui ont ordonné l'extermination massive et le génocide des peuples indigènes d'Amérique du Nord pour permettre l'exploitation des vastes ressources naturelles du continent. Les Rothschild ont également suivi le même modèle commercial dans les Caraïbes et dans le sous-continent asiatique de l'Inde, entraînant le meurtre de millions de personnes innocentes. Les Rothschild lancent la traite négrière internationale, une entreprise qui considérait ces humains kidnappés comme de simples animaux. Une vision que les Khazariens imposaient à toutes les personnes du monde qui ne faisaient pas partie de leur cercle diabolique. Les marchands d'esclaves Rothschild ont ensuite emmené ces esclaves kidnappés sur leurs navires dans des cellules exiguës vers l'Amérique et les Caraïbes où ils ont été vendus. Beaucoup sont morts en mer à cause de mauvaises conditions. Les banquiers Rothschild ont appris très tôt que la guerre était un excellent moyen de doubler leur argent en peu de temps, en prêtant de l'argent aux deux parties belligérantes. Mais pour être garantis des recouvrements, ils devaient faire adopter des lois fiscales qui pouvaient être utilisées pour forcer le paiement. Lorsque les Rothschild ont perdu la révolution américaine, ils ont accusé le tsar russe et les Russes d'avoir aidé les colons en bloquant les navires britanniques. Ils ont juré une vengeance éternelle sur les colons américains, tout comme ils l'avaient fait lorsque les Russes et leurs alliés ont écrasé Khazaria en 1000 après Jésus-Christ. Les Rothschild et leur oligarchie anglaise qui les entourait ont tracé des voies pour reprendre l'Amérique et cela est devenu leur principale obsession. Leur plan préféré est de créer une banque centrale américaine avec de la magie babylonienne et de la contrefaçon secrète. Rothschild tente de reprendre l'Amérique en 1812 au nom de la mafia khazarienne, mais échoue. Encore une fois à cause de l'ingérence russe. Cet échec a enragé la mafia khazarienne ainsi que Rothschild. Et ils ont encore une fois de plus comploté une vengeance éternelle contre les Russes et les colons américains et ont l'intention d'infiltrer et de détourner les deux nations et la bande d'actifs, de tyranniser puis de tuer en masse les deux nations et leur population. Les tentatives de la mafia khazarienne de créer une banque centrale américaine privée sont bloquées par le président Andrew Jackson, qui les a appelées sataniques et a promis de les acheminer. Enfin, en 1913, Rothschild a réussi à établir une tête de pont majeure à l'intérieur de l'Amérique et un ennemi maléfique de tous les Américains. En 1913, Rothschild a pu établir une tête de pont en soudoyant les membres du Congrès.
afin qu'ils adoptent la loi sur la réserve fédérale inconstitutionnelle illégale la veille de Noël sans quorum requis. La loi a ensuite été signée par un président tordu et racheté, qui était un traître à l'Amérique, comme les membres du Congrès qui l'ont voté. Les Rothschild créent alors un système de taxation illégale en Amérique. La mafia Khazar a mis en place un système fiscal illégal et inconstitutionnel, afin de garantir que les Américains devraient payer des dépenses de haut niveau du gouvernement américain, approuvées par un Congrès racheté et des marionnettes présidentielles, mises en place par une campagne de corruption de la finance de la mafia Khazar. Il est facile pour la mafia Khazar de récolter suffisamment d'argent pour élire qui il veut, car lorsque vous contrôlez une banque qui est un contrefacteur majeur secret, vous avez tout l'argent que vous désirez. À peu près au même moment où ils ont créé leur système fiscal illégal en Amérique, ils ont également soudoyé des membres du Congrès pour qu'ils approuvent l'Internal Review Service, qui est leur agence de recouvrement privé constituée à Porto Rico. Peu de temps après, ils ont créé le Federal Bureau of Investigation pour protéger leurs banquiers, pour répondre à leurs besoins de dissimulation et les empêcher d'être jamais poursuivis pour leur rituel de sacrifice d'enfants, réseau pédophile, et pour servir également d'opérations secrètes en leur nom. Notez que le FBI n'a pas de charte officielle. Selon la bibliothèque du Congrès, il n'a aucun droit d'exister ou d'émettre des chèques de paix. Les Rothschild ont déployé la révolution bolchevique en Russie pour extraire une vengeance incroyablement sauvage et sanglante contre les Russes innocents qu'ils avaient complotés pendant de nombreuses années. Depuis la destruction de Khazaria, les bolcheviks ont en fait été créés et déployés par la mafia Khazar en tant que partie essentielle de leur vengeance planifiée depuis longtemps contre le tsar russe et le peuple russe innocent pour avoir brisé Khazaria en environ 1000 après Jésus-Christ, pour son vol répété, son meurtre et son vol d'identité des voyageurs des pays entourant Khazaria. Ce fait peu connu explique l'extrême violence exercée sur la Russie en tant que vengeance de longue date de la mafia khazarienne contrôlée par Rothschild. Dans une saignée sauvage et inhumaine bien planifiée qui a stupéfié le monde, les bolcheviks se sont déchaînés en pleine fureur au nom de la mafia Khazar pour se venger des Russes. Cela avait été prévu depuis la destruction de Khazaria. Les bolcheviks, sous la direction du Rothschild, ont violé, torturé et assassiné en masse environ 100 millions de Russes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Certaines tortures et effusions de sang étaient si extrêmes que nous ne pouvons en parler. La mafia khazarienne décide de détourner tout le judaïsme. La mafia Khazar de Rothschild a créé un plan directeur pour contrôler tout le judaïsme. Il a détourné le judaïsme, l'a modéré hors du talmudisme babylonien, luciférianisme, satanisme et a pris le contrôle des professions bancaires et de Wall Street en général, le Congrès, les principaux médias de masse, ainsi que la plupart des richesses et des moyens économiques de réussite. Ainsi, la mafia Khazar Rothschild pourrait transmettre la richesse et le succès à ces judaïques qui ont bu leur aide et les utiliser comme des coupes actifs et sayanim. De cette manière, les Rothschild détournèrent le judaïsme. Leur financement de la Knesset israélienne et sa construction en utilisant l'architecture occulte franc-maçon ont montré leur engagement envers le talmudisme occulte et babylonien et tout le mal qui l'accompagne, y compris le sacrifice d'enfants à leur dieu secret Baal. Ils ont mis en place un système NWO, appelé World Zionism, qui a enseigné et inculqué aux judaïques sensibles un délire paranoïaque de supériorité raciale, qui supposait que tous les gentils avaient l'intention de tuer en masse tous les judaïques. Ils ont appelé cette illusion judaïque de masse raciale paranoïaque de conquête du monde le sionisme mondial, qui est en réalité une forme de talmudisme babylonien ou de luciférianisme qui était inconnu des judaïsmes traditionnels. Le système a été conçu pour utiliser les judaïques comme couverture, mais
aussi pour les oindre de la puissance monétaire babylonienne, afin de les utiliser comme découpe, et pour être ensuite sacrifiés à Lucifer en 2 étapes. Selon la Croix-Rouge, respecter la première étape serait une guerre planifiée dans les camps de travail nazis. Coupé de tout approvisionnement, entraînant la mort de 200 000 judaïques de faim, de maladie, ainsi qu'environ 90 000 détenus non judaïques dans les mêmes causes, chiffre officiel, ce nombre représente 5% de ce que prétend la mafia khazarienne, alias les sionismes mondiaux. Le deuxième grand sacrifice serait lorsque le roi luciférien du nouvel ordre mondial serait placé au pouvoir et lorsque les 3 religions abrahamiques seraient éradiquées, en particulier le judaïsme qui serait blâmé pour toutes les guerres et la destruction du monde. D'ici là, les Rothschild se transformeraient une fois de plus en une nouvelle identité complète, non associée au judaïsme sous aucune forme, pas même au sionisme mondial. Il est important de réaliser que la mafia khazare Rothschild a réduit l'Allemagne à néant après la Première Guerre mondiale, créé un vide pour le fascisme, puis l'a reconstruit, créant le nazisme et installant Hitler comme contrefort à leur bolchevisme russe. Hitler est devenu un problème pour la mafia khazare lorsqu'il s'est libéré et a commencé à agir dans l'intérêt du peuple allemand et a développé son propre système bancaire sans les Rothschild. Hitler a introduit un système financier exempt d'usure et bénéfique pour la classe ouvrière. Cela exigeait la destruction totale de l'Allemagne et du peuple allemand, car les Rothschild et les Khazariens ne pouvaient jamais permettre à un système économique qui ne dépendait pas d'usure d'exister. Nous voyons la même chose aujourd'hui avec la guerre khazarienne contre l'islam, car l'islam interdit l'usure. C'est pourquoi Israël est si énergique et agressif à propos de la destruction de l'islam. La mafia khazare Rothschild a depuis développé le schéma habituel de la mise en scène secrète d'attaques sous faux drapeau en tant que procédure opérationnelle standard pour inciter les Américains à mener des guerres pour la mafia khazare. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Rothschild a déployé la guerre froide et l'a utilisée comme excuse pour amener des scientifiques nazis et des experts en contrôle mental en Amérique dans le cadre de l'opération Paperclip. Cela a permis de mettre en place un système mondial d'espionnage et d'espionnage qui dépassait de loin tous leurs efforts intérieurs. Dans ce nouveau système, ils continuent d'infiltrer et de détourner toutes les institutions américaines, y compris les divers systèmes religieux américains, la franc-maçonnerie, en particulier le rite écossais et le rite York, l'armée américaine, US, Intel et la plupart des entrepreneurs de défense privée, le pouvoir judiciaire et la plupart des agences de l'USG, y compris la plupart des gouvernements des États, ainsi que les 2 principaux partis politiques. La mafia khazare Rothschild met en place des camps de travail nazis comme prétexte pour manipuler plus tard les Alliés en leur accordant leurs propres colonies privées en Palestine, en utilisant des terres volées aux Palestiniens. La mafia khazare de Rothschild ont pu utiliser leur soi-disant holocauste mal étiqueté pour servir de déclencheur de contrôle mental pour contrecarrer et résister à toute critique de leur manière sioniste. La vérité est que la mafia khazare Rothschild a mis en place des camps de travail nazis pour faire d'énormes profits à leur société qui gérait leurs camps de travail et fournissait leurs machines de guerre nazies. Une fois que la mafia khazare de Rothschild ont acquis leur propre parti privé en Israël en 1947 grâce à leur manipulation politique secrète, ils ont commencé à considérer secrètement toute la Palestine comme leur nouvelle Khazaria. Leur plan inclut leur fantasme de construire un plus grand Israël, en prenant le contrôle de tout le Moyen-Orient et en manipulant des goïms américains stupides pour combattre et mourir en leur nom, en prenant toutes les terres arabes pour Israël et la mafia khazarienne, ainsi que leurs richesses et leurs ressources naturelles, en particulier leur pétrole brut. 97,5% des judaïques vivant en Israël n'ont absolument aucun ADN hébreu ancien, ne sont donc pas sémites et n'ont aucun lien de sang ancien avec la terre de Palestine.
En revanche, 80% des Palestiniens portent un ADN hébreu, ancien, et sont donc de vrais sémites, et ont d'anciens liens de sang avec la terre de Palestine. Cela signifie que les vrais antisémites sont les Israéliens, qui volent des terres palestiniennes pour construire des colonies israéliennes. Et ce sont des Israéliens qui tyrannisent et assassinent en masse les Palestiniens innocents. La mafia Khazar-Rothschild décide de contrôler mentalement les masses américaines pour faciliter leur manipulation afin qu'elles approuvent leur guerre illégale, inconstitutionnelle, non provoquée, non déclarée, impossible à gagner, perpétuelle, nécessaire pour réaliser d'énormes profits et gagner plus de puissance mondiale. La mafia Khazar-Rothschild a décidé d'acquérir un contrôle total sur toute l'éducation publique en créant le ministère de l'Éducation et en créant des programmes d'études mondialistes et socialistes basés sur la rectitude politique, la diversité et les enseignements. La perversion est normale. Le fluorure est ajouté à l'eau et au dentifrice public. Et les dentistes sont contrôlés pour croire que le fluorure empêche les caries et n'est pas nocif pour la fonction cérébrale ou la fonction thyroïdienne, ce qu'il est. L'ajout de fluorure à l'approvisionnement public en eau et au dentifrice est de stupéfier les Américains en abaissant en moyenne le QI opérationnel et en rendant les gens beaucoup plus dociles qu'ils ne le seraient normalement. La mafia Khazar a utilisé son pouvoir monétaire pour prendre le contrôle de toutes les écoles de médecine allopathique et a créé et contrôlé l'American Medical Association et d'autres sociétés médicales afin de s'assurer que leurs programmes basés sur les mensonges et la tromperie étaient poursuivis. Une partie de ce plan massif visant à abrutir et à contrôler l'esprit des masses américaines consistait à acheter et à consolider tous les médias de masse américains en 6 grands médias de masse contrôlés. Les chefs de la mafia Khazar-Rothschild décident qu'il est temps d'utiliser l'Amérique pour achever leur démantèlement et leur occupation finale du monde entier, en instituant une attaque majeure sous faux drapeau en Amérique pour blâmer les islamiques qu'ils veulent que l'Amérique attaque à tort leur nom. La mafia Khazar utilise donc ses meilleurs citoyens israélo-américains, israéliens d'abord, vivant en Amérique, alias les Knackers, et les meilleurs néoconservateurs pour planifier une attaque nucléaire majeure contre l'Amérique. Netanyahou, le chef opérationnel de la mafia Khazar, a déployé le Mossad et ses doubles citoyens pour mettre en place et instituer cette attaque contre l'Amérique, qui devait être imputée par le CMMM aux musulmans. Ils ont informé leurs meilleurs rabbins et amis du sionisme mondial de ne pas voler ce jour-là et de rester en dehors de New York, tout comme Larry Silverfish, l'un des principaux hommes impliqués dans l'opération. La société écran israélienne du Mossad, Urban Moving System, a été utilisée pour transporter les mini-armes nucléaires fabriquées à partir des puits nucléaires W54 volés de Pantex et fabriquées à l'origine à l'usine de traitement Hanford, où elles étaient stockées à l'ambassade d'Israël à New York et transportées aux tours jumelles pour les faire exploser le 9/11/2001. La mafia Khazar de Rothschild a planté 25 armes nucléaires dans les grandes villes américaines et dans d'autres grandes villes d'Europe afin de les faire chanter. C'est ce qu'on appelle leur option Samson et a été découvert et divulgué pour la première fois par Seymour Hersh. La mafia Khazar-Rothschild a également obtenu des ogives S-19 et S-20 d'un membre corrompu du Congrès chargé de racheter des MIRV ukrainiens au nom de l'USG afin de les déclasser. Au lieu de cela, il les a vendus aux Israéliens et a partagé l'argent avec d'autres membres du Congrès clés impliqués. Il s'agit d'une haute trahison et d'une infraction capitale passible de l'exécution. Juste après leur attaque contre l'Amérique, la mafia Khazar-Rothschild a déclaré à l'administration américaine qu'ils allaient faire exploser des armes nucléaires de la taille d'un buster de la ville dans certaines villes américaines, y compris d'ici, si l'administration refusait d'autoriser Israël à créer sa propre grande force d'occupation de l'État policier en Amérique, basée sur la consolidation de tous les alphabets américains et de l'application des lois sous un contrôle central israélien. Cette nouvelle force d'occupation israélienne appelée Homeland Security était initialement dirigée par des citoyens doubles et des pervers. L'ancienne directrice du DHS, Janet Napolitano, est poursuivie pour harcèlement sexuel contre des hommes travaillant au DHS. Elle a
ordonné de déplacer leurs bureaux dans les toilettes pour hommes. Le traître double citoyen Michael Chertoff, un nom traduit du russe par fils du diable, était le cerveau criminel qui a créé le DHS avec l'ancien chef de la Stasi est-allemande, Markus Wolf, qui a été embauché comme consultant spécial et mourut mystérieusement dès la fin de sa mission. La mafia Khazar Rothschild n'a jamais pensé qu'il serait exposé pour son attaque nucléaire contre l'Amérique. Mais il a commis l'une des plus grandes erreurs tactiques de l'histoire et a surestimé sa mainmise avec excès d'orgueil, basé sur un succès trop facile en raison de leur pouvoir monétaire extrême dans le passé. Ils pensaient qu'ils avaient un contrôle total sur le CMMM et pourraient empêcher tout secret de l'AIEA, et l'enquête de Sandia Labs n'a jamais été dévoilée au public américain. Ils ont commis une grave erreur tactique car maintenant la vérité sur leur rôle dans l'attaque de l'Amérique est publiée sur Internet. Ce que la mafia Khazar Rothschild ne comprenait pas, c'était le pouvoir d'Internet et comment les pépites de vérité publiées et diffusées sur lui résonnaient avec les peuples du monde et se répandaient comme une traînée de poudre à la vitesse de la lumière. La vérité est diffusée aux masses partout. Cette incroyable erreur tactique de la mafia Khazar est si grande qu'elle les condamnera à l'exposition complète et à la destruction complète qu'ils méritent. L'ordre de Netanyahou de poursuivre et de livrer l'attaque nucléaire contre l'Amérique restera dans l'histoire comme l'une des plus grandes erreurs de la mafia Khazar et celle qui sera blâmée pour leur exposition et leur destruction par le monde qui est maintenant en train de se regrouper contre eux. Les Russes ont maintenant divulgué les fichiers de l'AIEA et de Sandia Labs et d'Adol Danger, qui leur ont été remis par Edward Snowden. Bientôt, tous ces fichiers seront fournis à tous les Américains et au monde via Internet. Et cela ne peut pas être arrêté. Un certain nombre de Russes du haut commandement militaire en Russie et au plus haut poste de direction du gouvernement russe se rendent compte que c'est la même cabale du crime organisé qui a organisé les Khazariens en bolcheviks pour assassiner en masse 100 millions de Russes innocents. Et ces hommes veulent un retour sur investissement. C'est pourquoi ils veillent à ce que les banquiers Rothschild cessent leurs activités, ce qui décapitera la mafia khazarienne de sa masse de monnaie de contrefaçon élastique et sans fin. C'est pourquoi la BRICS Development Bank a été créée pour remplacer l'US pétrodollar en tant que monnaie de réserve mondiale, mais celle-ci, contrairement au US pétrodollar, est soutenue par de l'or et l'argent et des produits de base sans aucune contrefaçon autorisée. Le haut commandement militaire américain sait que Netanyahou a ordonné à son double citoyen du Mossad et de l'État d'attaquer l'Amérique en utilisant des armes nucléaires, au nom de la mafia khazarienne. Leurs jours de pouvoir anti-humain sont maintenant limités. L'équipe américaine secrète est incroyablement bien formée, appelée Nuclear Snake Eaters, est maintenant à pied d'œuvre pour fouiller toutes les valises diplomatiques et expéditions israéliennes entrantes, conduire et survoler des synagogues et des ambassades israéliennes et des maisons sûres du Mossad avec des détecteurs de rayons gamma et d'hélium-3 de haute technologie et en utilisant des satellites ultra high-tech réglés et focalisés pour rechercher toutes les fausses nucléaires stockées, ainsi que de travailler dur pour récupérer toutes les fausses nucléaires volées par les Israéliens partout dans le monde en dehors d'Israël. Le sionisme n'est que l'œuvre des Rothschild. Les Rothschild sont toujours en activité en 2020. Leur activité ne cessera de croître que lorsque les gens s'apercevront de la supercherie qu'ils sont, au service du démon, tout en se délectant de la sueur de notre front. Ainsi le monde reste prisonnier de l'esclavage moderne monétaire par une poignée d'élites qui s'octroient tous les droits. La mafia Khazar. Peut-être que nous en saurons plus au prochain épisode. Donc, Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means
for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Donc, un documentaire avec beaucoup d'informations sur l'ennemi. En guerre, quelque chose de très important, c'est beau de connaître ses alliés, mais il faut encore mieux connaître son ennemi, contre qui qu'on se bat. Tout le monde qui pointe la politique, non, ils prennent des décisions, là, tout le monde, le focus du monde sont sur des acteurs de théâtre dans un parlement où est-ce qu'il y a le Parlement. Donc, en ayant le bon focus sur qui est le vrai ennemi, ça permet justement au monde d'arrêter de regarder la politique, puis arrêter de se baser sa politique, puis de comprendre justement, OK, c'est pas les politiciens qui vont changer quelque chose, parce que tout ça vient d'en haut d'eux autres. Fait que je vais laisser Manu un peu parler du documentaire. Il y a une couple de choses à chaque fois à rajouter, justement, vu qu'on voit Trump dans le film. C'est important de préciser. Toujours deux affaires ici. Deux affaires, en fait. Là. Trump, qu'on voit dans la vidéo. La vidéo est sortie là un bout, vraiment au début de la pandémie. Fait que c'était encore une opération secrète, là, fait qu'il fallait pas comme dire à tout le monde. Puis là, aujourd'hui, on a lui, ce gars-là, qui était avec nous autres, fait que pour ça qu'on voit dans la vidéo quand il est allé en Israël, ça veut pas dire qu'il est avec eux autres. On sait que Trump est avec nous autres, donc on sait s'aligner, on sait c'est qui. Comme moi, je le sais. Puis c'est quoi déjà le deuxième point dans la vidéo? Il y a une autre petite affaire, mais en tout cas, le plus important, c'est Trump, là, quand le monde il le voit, il fait « Oh, je le savais! » Non. Ça n'a pas rapport avec ça. Fait que